parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles où aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Sylvie Chénaud. Bonjour Sylvie! Bonjour Cécile, merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Et Sylvie, tu es aujourd'hui là pour nous parler du thème de s'ouvrir à l'invisible, puisque tu es thérapeute énergétique, mais ça n'a pas toujours été le cas, et tu vas nous raconter tout cela. Mais avant de commencer, pour vous tous qui nous regardez, si vous n'êtes pas encore abonnés, ben, je vous invite à le faire, parce que ça me montre que ça vous intéresse et ça me donne envie de continuer, et en plus ça aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Sylvie. Eh bien, je te laisse te présenter, tiens, s'il te plaît. Bonjour à tous. Alors moi je suis Sylvie, praticienne en soins énergétiques et sonothérapeute. J'ai grandi dans un petit village en fait en Normandie, dans un village très rural, et j'ai eu un parcours de vie, en tout cas scolaire classique. J'ai fait des études de psychologie. Ensuite, je me suis tournée vers le métier d'infirmière que j'exerce avec passion depuis plusieurs années. Et j'avais toujours ce désir profond d'aider les autres, de soulager les douleurs. Donc cette première partie de vie très cartésienne, avec une approche voilà, dans le concret, vraiment, euh, euh, vraiment très concrète. Et il y a certaines épreuves de la vie qui ont fait que voilà, je me suis reconnectée à mon être et à donner un sens vraiment à ma vie. Hmm. Oui, alors, quand tu dis que ta première partie de vie, tu avais une approche très cartésienne, tout ce qui était lié à l'énergétique, les différentes dimensions du corps humain, tout ça, est-ce que déjà tu y étais un peu ouverte ou alors pas du tout, c'était pas du tout ton univers, t'en avais jamais entendu parler, enfin, à quel niveau tu te situais? Alors, c'était pas mon univers du tout. En fait, moi, j'étais vraiment voilà, dans le concret. Euh, je n'étais pas du tout ouverte aux énergies jusqu'à il y a quelques années. Moi, c'était vraiment, j'étais animée par voilà, les préoccupations du quotidien. Voilà, j'aimais aider les autres, mais c'était vraiment très concret. Dans ma vie, autour de moi, voilà, il y avait effectivement une tante qui coupait le feu. Il y avait le frère de mon grand-père qui était sourcier, mais sinon, vraiment, on était vraiment dans le concret. Enfin, j'étais dans le concret. Voilà, il y avait peu de place aux réflexions profondes, en tout cas. Et, euh, et donc voilà, c'était vraiment une vie loin de ce monde des énergies, en fait. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui a apporté le changement? Alors, il y a eu un premier déclencheur, en fait. Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'était quand j'avais 4 ans. J'ai une maladie grave avec un pronostic vital qui était engagé. Donc là, j'ai fait une expérience aux frontières de la mort, où là, je suis sortie de mon corps. Mais c'est en fait que récemment, il y a 4 ans, que cette expérience m'est revenue en mémoire et avec vraiment énormément de clarté, des détails très précis, comme si je revivais la situation. Et c'était lors d'un travail sur moi. Et donc voilà, à l'époque, en fait, pour moi, c'était tellement incompréhensible, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et il m'a fallu voilà, avoir d'autres épreuves dans ma vie d'ailleurs, qui ont suivi pour vraiment comprendre un peu ce qui m'était arrivé. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre aussi cette quête que j'avais d'accompagner les autres vers une certaine sérénité. Hmm. Quand tu dis c'était lors d'un travail sur moi, c'est-à-dire c'est au moment où tu as eu le flash là qui t'est revenu de ce qui est cette sortie du corps, c'est Oui, ça? ouais, 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 tout à fait. Mm. Et alors, est-ce que tu voudrais bien nous partager, en fait, concrètement, comment ça se passe quand on sort de son corps? Est-ce que tu as ressenti une douleur? Est-ce que, enfin, Ouais. qu'est-ce que ça Alors, fait? quand c'est revenu à moi il y a 4 ans, en fait, alors c'était vraiment, j'ai pas du tout ressenti. En fait, j'étais dans la douleur à l'époque, et en fait, justement, le fait quand je suis sortie de mon corps, mais alors c'était une légèreté. J'avais plus aucune douleur, et surtout, j'ai eu la capacité de voir au-delà de de mon corps physique. Donc, je suis montée vraiment. En fait, il y avait une fenêtre sur cette porte où j'étais à l'hôpital. Et en fait, j'ai pu voir au travers de cette fenêtre qui était très haute, au-delà de ma grandeur.
et me déplacer même dans le couloir et de voir ce qui se passait en fait à l'extérieur de cette chambre où j'étais hospitalisée. Et Et oui. pardon, la vision que tu avais alors, c'est comme une vision humaine avec un certain angle de vue. En fait, je pouvais voir tout, aussi bien ce qu'il y avait derrière. En fait, c'était vraiment le fait. Je me voyais en fait déjà, je me voyais au-dessus de moi, enfin vraiment comme si voilà, je m'élevais. Et en fait, je me baladais dans le couloir, mais alors déjà, c'était en hauteur, j'étais pas au ras du sol, c'était vraiment en hauteur dans ce couloir. Et voilà, je pouvais aller où je voulais. J'ai même été dans un bureau qui était fermé, où j'adorais aller d'ailleurs, le bureau de l'infirmier. Et donc voilà, c'était vraiment, je pouvais passer au travers des murs. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'est ce qui m'est revenu en tout cas lors de ce travail. Et c'était voilà, quelque chose où bah, c'est difficile de l'exprimer parce que ça paraît tellement incompréhensible. Donc, et en même temps, c'était tellement réel et tout ce que j'avais pu vivre à l'époque, en fait, voilà, ça s'est matérialisé. En plus, là, c'est revenu en plein fouet il y a 4 ans. Mhm. Et de la même façon que tu pouvais passer à travers les murs, est-ce que tu pouvais rentrer dans d'autres corps ou en tout cas sentir leurs émotions ou ou c'était vraiment lié à cette vue à 360 degrés, sans barrière, sans frontière, enfin voilà, est-ce que... Ouais, alors moi, ça a été très, très court cette expérience finalement. J'ai pas été en contact avec d'autres, j'ai pas pu voir d'autres corps, qui soient physiques ou autres, en fait. C'était vraiment la magie de me déplacer dans cet espace où j'étais trop petite pour attraper la poignée pour ouvrir la porte. Et puis, et surtout de comprendre où j'étais et puis d'aller dans le bureau de cet infirmier où j'adorais passer du temps, en fait, dans cet espace. Hmm. Et au moment où tu l'as vécu, tu as eu la sensation que enfin, quelles étaient tes émotions à ce moment-là? De la légèreté, de la liberté et une paix incroyable. Donc une expérience vraiment agréable, hein. Ouais, ah oui, ouais, vraiment quelque chose d'agréable. Alors, qu'est-ce qui fait, à ton avis, que sur le coup, après, quand tu es revenu dans ton corps, tu as oublié cette expérience pendant des années? Bah, en fait, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Enfin, c'était tellement au-delà du compréhensible. Et je savais pas à qui en parler, je savais pas comment l'exprimer pour pas. Euh, donc, ouais, j'ai jamais réussi à en parler de cette expérience-là. Et c'est vraiment lorsque j'ai pu faire ce travail sur moi et faire des rencontres avec d'autres personnes et me dire, mais en fait, voilà, ça existe et c'est ce que j'ai vécu en fait vraiment. Et de m'autoriser à l'exprimer, ça a été, ouais, ça a été vraiment un beau moment de me dire, bah oui, en fait, j'ai vraiment vécu. Mm. Et par rapport toujours à cette expérience de sortie du corps, est-ce que tu te rappelles du moment où tu es revenu dans ton corps, justement, ce qui l'a Non, déclenché et ce que tu as ressenti? non, non. Alors ça, je me souviens du moment où je suis partie. En fait, c'était un soir où j'étais toute seule. Il faisait nuit et il y avait vraiment plus aucun bruit, que ce soit dans les couloirs ou ça devait être la nuit en fait. Enfin, c'était très sombre. Il y avait juste cette lumière du couloir en fait, et que j'étais voilà debout devant cette porte. Mais je me souviens pas être revenue en fait dans mon corps. Donc là, tu avais 4 ans. Ouais, Donc, vraisemblablement, une expérience qui ouvre des portes, même si sur le coup, tu t'en es pas souvenu après en revenant. ouais, ah ouais, ouais. Parce que c'était pendant ton sommeil, c'est ça? Alors, je me souviens être réveillée. Ah, ouais, ça t'est réveillé. J'étais réveillée. Ouais, ouais, j'étais réveillée. J'arrivais pas à dormir. Mm. Ok. Bon. Mm. Et quand on est réveillé, euh, est-ce qu'il y a une conscience de son corps qui reste enfin, allongé par ailleurs ou Ouais, alors tout début, oui, en fait, parce que je sentais vraiment que bah, j'étais debout devant cette porte, enfin, en tout pas très loin de la porte, et je sentais que je m'élevais, en fait, et que bah, il y avait quelque chose qui restait là, et que
et que voilà, je partais. Mais après, je me suis juste vue en fait m'élever par rapport à ce corps. Et voilà, c'est juste et puis cette sensation de légèreté et de paix est vraiment incroyable, quoi. Mm. Oui, tu étais courageuse parce que ça pourrait être flippant au début quand on se voit Bah, c'est tirer. pour ça que je pense que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé parce que c'était après, en fait, quand voilà, je me dis, mais qu'est-ce que. Enfin, alors, j'ai plus trop de souvenirs du après, comment ça s'est passé et pourquoi je. Mais je pense que oui, ça m'a fait extrêmement peur quand je suis revenue, quoi. Mm. Même si tu t'en es pas souvenu après, pendant plusieurs années, est-ce que tu as l'impression que ça avait changé quelque chose en toi, cette Je me sentais très différente des autres. J'arrivais pas à mettre des mots sur la situation. Pour moi, c'était tellement incompréhensible. Et je pense que du coup, je me suis toujours sentie différente des autres. Alors, très hypersensible, je sentais euh, tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et donc, je pense que oui, effectivement, ça a énormément chamboulé ma vie, cette expérience, comme d'ailleurs, ouais, ça a été vraiment une expérience chamboulante. Mais au départ, j'ai pas du tout compris ce qui m'était arrivé et ce qui m'arrivait d'ailleurs. Donc, c'était juste cette sensation d'être différente j'avais beaucoup de questions sur bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, et ça m'a poursuivi très très longtemps en fait ces questionnements. Mais voilà, c'était surtout cet aspect-là de ma vie qui est quand j'étais bah, jeune et puis ado surtout, c'était vraiment se dire mais c'est euh, c'est trouver un sens en fait à cette vie. Et alors, dans ton cheminement, quels ont été les autres déclics? Alors, il y a eu en 2007 la maladie de ma sœur, donc elle avait 30 ans à l'époque, un petit garçon qui était petit, qui avait 2 ans. Donc, ma sœur avait 10 mois de plus que moi. On était comme des jumelles en fait, et c'était vraiment mon pilier. Elle était très très forte et moi j'étais toujours derrière, je me cachais derrière. Donc pendant 1 an et demi, je l'ai accompagnée. Il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'événements qui n'ont pas toujours été faciles à gérer. Mais en même temps, voilà, elle a été d'une grande force et, et ça a été voilà, un autre événement très très fort dans ma vie. Et cette même période, en plus, voilà, il y a eu l'arrivée de notre fils. J'étais voilà, déclarée stérile, donc voilà, je devais faire tous les traitements. Et, euh, et donc au même moment, en fait, au moment du début de la maladie de ma sœur, en fait, je suis tombée enceinte. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mélangées. Et, euh, et puis 1 mois avant son départ, en fait, là, ça a été aussi un autre événement très, très important dans ma vie. En fait, elle était hospitalisée en soins palliatifs. La maladie avait énormément évolué et pour soulager ses douleurs, en fait, les médecins l'ont mis dans un coma profond. Euh, et donc, un soir, en fait, le médecin m'a convoqué dans son bureau. Donc, c'était dans le service, mais à l'autre bout du service, complètement opposé de la chambre de ma sœur. Et donc, voilà, pour me dire que la maladie avait énormément avancé, que voilà, qu'ils étaient obligés, qu'ils avaient dû la sédater, lui mettre des médicaments forts pour soulager sa douleur. Et donc, voilà, et puis il me montrait tous les clichés des examens qui avaient été faits et l'étendue de la maladie. Et donc voilà, il y a eu cette période-là. Et 2, 3 jours après cet événement, en fait, ma sœur a montré des signes d'agitation, de reprise de conscience. Donc du coup, j'ai averti l'équipe et donc ils ont arrêté la sédation. Donc le médecin était dans la chambre avec moi et en fait, elle a très vite repris conscience et elle est revenue, mais alors vraiment dans il y avait eu quelque chose qui avait vraiment changé et là, elle m'a sorti les mots exacts de ce que le médecin avait pu me dire dans le bureau à l'autre bout du service, des choses que voilà, alors je me dis mais est-ce qu'elle lit dans mes pensées? Enfin voilà, il y a eu des choses et donc ça a été un moment. Alors là, j'ai pareil d'incompréhension
et me dire, bah, je comprends pas tout ce qui se passe, quoi. C'est vrai que ça doit bien interroger. Ça me fait un frisson dans le dos d'ailleurs. Ouais. Ah. Et en fait, si tu disais, je comprends pas ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a eu un moment où finalement tu as posé des mots dessus, en fait, tu t'es dit, bah tiens, ça a dû être ça qui devait se passer, la même chose que cette sortie de corps, par exemple, ou à un moment donné, une autre réponse? Alors, j'ai pu en discuter avec l'infirmière l'infirmière de nuit qui était vraiment. Et donc, je lui ai dit que. Elle me dit, mais tu sais, ça arrive souvent. Et elle m'a dit, tu comprendras peut-être. Euh, alors, elle m'avait dit, ouais, tu comprendras. Elle m'a dit, tu sais, tu fais un métier, ce métier-là, et tu vas voir des choses qui sont au-delà du réel. Et je lui dis, mais en fait, ce métier-là, moi, j'arriverai pas à faire ce métier-là parce que là, je trouve ça tellement injuste. Et j'ai pas pu euh, être auprès de ma sœur de la façon dont j'aurais voulu être, en fait. Et, et donc, voilà, ça a été pareil, des petites, toujours des interrogations, des choses qui sont restées en mémoire, mais bah, du coup, j'ai quand même continué à exercer mon métier, alors plus en cancérologie ni en soins palliatifs où j'étais. Mais voilà, j'ai continué ce métier d'infirmière en faisant une petite pause parce qu'il y a eu l'arrivée de notre fille juste aussi également un cadeau de la vie. Donc c'était, ça m'a permis voilà, d'avoir un rayon de soleil dans cette vie en fait. Hmm. Et tu avais pu avoir aussi une explication sur le fait de cet enfant qui arrive alors que... Non. non. Non, alors là, non, parce que du coup, j'étais suivie en fait dans un grand hôpital à Paris. Et la première fois, le médecin a dit, bon, alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais et donc je dis, bah oui, mais elle me dit, je lui dis, mais il est là, enfin, il est vraiment là, ce petit. Et donc elle me dit, bah non, en fait, là, on avait refait, j'avais fait des semaines et des semaines d'examen. Elle m'a dit, bah non, là, il y a pas enfin, ça, on comprend pas, et il n'y a toujours pas la possibilité d'avoir un autre bébé. Donc voilà, et en fait, je suis tombée enceinte une deuxième fois. Bah, l'année du départ de ma sœur, en fait, je suis tombée enceinte. Mm. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ouais. C'est un beau... Et dans ton métier d'infirmière, après, par la suite, tu as été confrontée à d'autres situations comme celle-ci? Euh, alors non, dans mon métier, en fait, enfin, j'ai eu des choses où j'ai pu accompagner des personnes voilà, jusqu'à leur dernier souffle, mais j'ai jamais eu quelque chose qui a été traduit par des mots, en fait, des personnes eux-mêmes, de ce qu'elles pouvaient vivre. C'est grâce à ma maman aussi que j'ai pu avoir ça un petit peu plus tard, mais il s'est passé encore d'autres choses qui font. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre alors, si tu veux bien nous raconter? Alors avant ma maman, en fait, en 2020, j'ai eu une rupture sentimentale qui était particulièrement douloureuse. Et c'est là que ça a été un événement déclencheur, en fait, qui a bouleversé ma vie, en fait. Et c'est là que j'ai commencé déjà à, à explorer euh, d'autres domaines, à remettre en question toutes mes croyances, toutes mes certitudes, et donc à faire un travail sur moi. Et donc, du coup, c'est là que j'ai reconnecté à cette expérience aux frontières de la mort que j'ai eue il y a 4 ans, enfin, que j'avais eu à l'âge de 4 ans. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça, par cette rupture amoureuse qui a été un beau cadeau, finalement, parce que ça m'a permis de me reconnecter à moi et de mieux comprendre tout ce que je vivais, en fait. Et donc, au cours de ce travail, en fait, là, en 2022, donc 2 ans après, ma maman est tombée malade aussi grièvement. Et c'est là, du coup, j'ai compris. Ça a été des compréhensions, des mots, toutes les sensations que je pouvais avoir. Il a fallu tout ce temps, en fait, pour que je comprenne que, voilà, d'avoir cette ouverture sur quelque chose qui est bien plus grand que nous, en fait. Quand tu dis quelque chose qui est bien plus grande que nous, il y a une idée
en fait, tu parles ici de l'énergie, où il y a une idée de Dieu, ou quel que soit le nom qu'on met dessus, ou euh, qu'est-ce que tu veux Oui, dire par là? alors pour moi, en tout cas, oui, effectivement, ça a commencé à, à m'interroger sur les énergies, sur les vibrations, sur ce qui pouvait se passer. Ça, du coup, vu que je me suis reconnectée à cette expérience-là, plus l'expérience de ma sœur qu'elle m'a transmise, et là, je me suis dit, mais voilà, il y a des choses qui se passent bien au-delà du simple, euh, du simple physique. Et, euh, et donc vraiment, ouais, ça a été une ouverture sur beaucoup de choses que je commençais déjà à réaliser à partir de 2020. Et, euh, et puis surtout, en fait, malgré le fait qu'elle elle pouvait plus parler, et en fait, malgré tout ça, en fait, elle rayonnait tellement. Il y avait quelque chose qui se dégageait de ma maman. Et malgré les souffrances, enfin, il y avait une joie qu'elle rayonnait. Il y avait euh, et voilà, en tout cas, c'était vraiment à l'intérieur de moi, elle m'a transmis vraiment déjà cette mission que j'avais, mais qui s'est encore plus manifestée dans le fait d'accompagner les gens vers avec d'autres méthodes en fait que les méthodes classiques qu'on pouvait avoir en fait, et puis surtout que j'avais avec mon métier quoi. Mm. Hmm. D'où donc ta transition vers un nouveau métier Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. Mm. Et en fait, qu'est-ce que ça, à quel endroit vraiment tu situes les points d'évolution, en fait, là où tu vois que vraiment il y a un vrai changement, un retournement de vision. Est-ce que tu arrivais à voir des points spécifiques? Là, ça a été vraiment ma vision, elle a complètement, ça s'est vraiment ancré avec ma maman. Il y a 2 ans, ça c'est voilà, il y a eu tout un travail, mais ça a été vraiment de me dire, euh, j'ai mon métier d'infirmière, j'exerce, j'exerce et avec passion, mais il y avait quelque chose qui, surtout la façon dont évolue ce métier, qui résonne plus avec mes valeurs et j'avais envie d'accompagner autrement, complètement avec toutes les dimensions, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, et ce que j'arrivais pas en fait à faire avec ce métier d'infirmière. Et ben du coup, voilà, ça a été vraiment euh, l'ouverture en fait avec ma maman, le fait de l'avoir accompagnée pendant 6 mois, être à ses côtés tous les jours, ça m'a permis vraiment de me dire, mais en fait, je veux accompagner différemment. Et là, ça s'est vraiment ancré en fait à ce moment-là. Mm. Hmm. Euh, Ce que j'entends aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, quand je te demandais de t'ouvrir à autre chose, est-ce que c'est Dieu ou quel que soit le mot, Ouais. je- j'entends, alors tu vas me dire si c'est ça ou pas, mais enfin, c'est comme s'il y a une ouverture à la foi. Et est-ce que cette foi, cette lumière que tu voyais dans ta mère, est-ce que vous en aviez déjà discuté auparavant? Est-ce qu'elle, elle avait déjà la foi? Ou pour elle aussi, ça a été presque une découverte, enfin quelque chose qui est venu. Alors, je pense que on a été élevé dans la religion catholique, vraiment. Euh, Notre maison a été juste en face de l'église, donc on était à la messe toutes les semaines. Euh, donc, et voilà. Et moi, ça résonnait pas en fait. La religion catholique ne résonnait pas avec ce que je sentais. Et donc, quand maman est tombée malade, il y a eu une fois, mais voilà, qui se passait tellement autre chose. Et pour maman aussi, ça a été une découverte en fait. Enfin, il y a peut-être des choses aussi qu'elle a peut-être pas tout à fait compris parce que bah, voilà, elle n'a pas été euh, ouverte à ça. Elle était très croyante, mais pas forcément dans le. On ne parle pas suffisamment de ce qui peut se passer après, je trouve. Et, euh, et donc là, elle m'a ouvert sur des dimensions. En fait, c'était surtout quand elle était dans cet entre-deux où elle faisait des passages. Et quand elle revenait, enfin voilà, il y avait des choses qui changeaient énormément pour elle, quoi. Ouais. Euh, Entre deux, où on faisait des passages, tu parles de passages de conscient à inconscient? Oui, ouais, 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 de conscient à inconscient. Et quand elle était dans cette phase inconsciente, voilà, elle prenait
Enfin voilà, elle me racontait des fois ce qu'elle rêvait, ou alors je lui dis est-ce que tu crois que c'est vraiment un rêve ce qui s'est passé? Et, voilà, les rencontres qu'elle faisait dans ses rêves avec ses parents, avec sa maman, avec son papa qui était là tout près, quoi. Et qui était défunt, j'imagine, Oui, dans oui, cette... oui. Ah ouais, tout à fait. Mm. Oui, c'est sûr que là, ça aussi, ça doit à nouveau bien interroger. Ça interroge, effectivement. Alors moi, je pense que ça, c'était sur le chemin, c'était déjà sur le chemin depuis un petit moment, mais là, ça a été juste tellement, elle m'a fait ce cadeau de révéler les choses juste bah, pour elle et pour moi en fait, et puis pour ma famille, ça a été je trouve des beaux cadeaux de la vie en fait. Mm. Euh, au début, tu disais, bon, je le transcris avec mes mots, mais c'est un peu, voilà, j'osais pas en parler, donc j'entends aussi une forme de doute. Est-ce que peut-être est-ce que ça m'est bien arrivé ou Mm. euh, est-ce que en fait il y a eu encore des moments de doute ou alors vraiment il y a, enfin voilà, comment ça s'est passé par rapport à ça? Est-ce que tu as beaucoup douté avant de te dire, bah non, c'est vrai, maintenant il y a cette vision-là, je l'accepte. Alors, oui, de l'affirmer pleinement, de m'affirmer et d'oser être qui je suis et de me dire, bah oui, oui, en fait, je peux, enfin, voilà, je suis connectée à des choses qui sont différentes, en fait, et bah, ça a mis du temps, et à oser l'affirmer, ça a été vraiment, bah voilà, c'était il y a, ouais, depuis 2 ans, de me dire, bah en fait, voilà, il y a des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut apprendre dans les livres ou ce qu'on peut nous apprendre au travers de l'éducation qu'on peut avoir. Et en fait, voilà, moi c'est. Alors après, c'est ma croyance, mais en tout cas, ouais, c'est vraiment ça, ça me porte euh, dans mon quotidien et dans ma façon de voir la vie maintenant. Et comment ton entourage a réagi? Alors, bah, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que bah voilà, euh, c'est pas évident de voir la vie autrement. Après, voilà, moi c'est surtout de voir la vie avec tellement d'amour et de bienveillance. C'est surtout cette façon-là que j'ai envie de transmettre et, et puis bah voilà, c'est pas non plus quelque chose qu'on parle tous les jours et en tout cas ils accueillent et ils comprennent en fait ma façon de voir les choses maintenant et voilà, ils sont ravis que je puisse m'ouvrir à une autre pratique. Même si c'est le métier d'infirmière est très voilà, sécurisant, c'est stable, on sait où on va et c'est vrai que du coup la bascule n'est pas toujours évidente. Mm. Je te remercie beaucoup pour ton témoignage parce que je m'aperçois en fait qu'il y a euh, beaucoup de personnes qui vivent des expériences et qui mettent un peu un chapeau dessus ou qui se mettent à douter ou moi-même hein, je suis passée par là aussi donc je te comprends très bien. Mais du coup je te remercie pour ce témoignage parce que ça, je pense que ça peut aider beaucoup de monde pour ceux qui vivent la même chose de se dire bah non je suis pas tout seul, j'ai pas rêvé, je suis pas fou. Voilà, donc c'est précieux, merci beaucoup. Avec plaisir et puis bah, je suis ravie en fait que ça puisse aider des personnes et moi très très longtemps j'ai pas pu en parler, j'ai même pas pu déjà en prendre conscience tellement c'était c'était incompréhensible de par l'éducation qu'on a en fait et donc c'est vrai que c'est des choses qu'on n'évoque pas forcément et je trouve que de pouvoir en parler librement de moi quand j'ai commencé à en parler bah, parce que après j'ai rencontré des gens qui avaient vécu ces événements-là ou qui sont connectés à d'autres espaces et là je me dis mais en fait je suis pas toute seule et je suis pas je suis différente effectivement mais voilà ça me permet d'être maintenant qui je suis et ça c'est je crois la leçon de cette vie-ci, c'est de voilà d'être qui je suis maintenant et de vivre avec une authenticité, euh, ouais. Mm. Mm. Et le fait d'avoir accueilli en fait cette, on va dire cette nouvelle vision, cette,
As-tu la sensation que ça a ouvert aussi du côté de l'intuition, du côté de ce que tu pouvais recevoir Ah, mais complètement. En fait, je pense que ça allait vraiment avec. En fait, je m'étais complètement fermée à tout ce que je pouvais ressentir. Euh, voilà, tous les messages que je pouvais avoir. Et c'est tellement subtil, en fait, que le fait d'être dans le concret, d'être très cartésienne, bah, j'écoutais pas du tout mes ressentis. J'écoutais pas du tout ce que mon corps pouvait me dire. Et, euh, et donc là, le fait de m'ouvrir à, à cette dimension-là et surtout d'être à l'écoute de ce que je pouvais ressentir, mon intuition. Alors ça a mis du temps, c'est parce que c'est tellement subtil, c'est tellement fin et ça a commencé par des petites choses. Et ben, je ressens ça quand je discutais, que ce soit avec des amis, de la famille ou voilà, c'était des fois très très subtil et en fait je me rendais compte que certains messages étaient justes et donc voilà, ça s'est vraiment développé au fur et à mesure et encore plus quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques et là je me suis dit wow, ça a vraiment ouvert des portes à l'écoute de mon intuition en tout cas. Alors, je précise que pour ceux qui voudraient te consulter, toutes les indications sont dans le descriptif de la vidéo où on peut retrouver ton site, donc l'arbre-aux-étoiles.com. Mhm. Ouais. Oui, ouais, merci. Et voilà, il y aura tous tes points de contact dans le descriptif de la vidéo. D'accord, merci. Avec plaisir. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager sur sur les déclics, sur des choses que tu as pu comprendre sur ce chemin ou des perceptions spécifiques? Bah, disons que moi, ça m'a permis aussi de vraiment de mettre des mots sur tout ce qu'on pouvait vivre, le lien qu'on avait en plus avec les uns avec les autres et découvrir le potentiel incroyable des énergies qu'on a pour que ce soit apaiser les douleurs physiques, les douleurs, les blocages émotionnels. Enfin, vraiment, ça a été quelque chose qui a ouvert des portes au-delà euh, de ma pratique d'infirmière classique. En fait, vraiment, ça m'a permis vraiment d'ouvrir les portes voilà, à la puissance de l'énergétique et puis après c'est venu vers les vibrations où là ça m'a conduit à la sonothérapie également et voilà que chaque son, chaque vibration résonnait euh, au cœur de nos cellules et qui pouvait voilà libérer les blocages que ce soit physique ou émotionnel Mm. et apaiser l'esprit. Tu te rappelles de ce qui t'a fait venir à cette notion de vibration? Alors c'est vraiment au fur et à mesure quand j'ai pratiqué les soins énergétiques, enfin j'ai été formée après au fur et à mesure de pratiquer les soins énergétiques et j'ai toujours été passionnée par le son. Alors j'ai jamais pratiqué d'instrument de musique, enfin j'ai jamais, mais j'étais toujours intriguée et voilà, donc il y avait les sons. J'ai commencé à jouer du handpan aussi, où je me disais, mais en fait, quand je jouais, il y avait vraiment quelque chose qui se passait à l'intérieur. Donc vraiment, et puis j'ai été après euh, à la rencontre des bols tibétains. Et là, ça a été vraiment, bah, alors ça a été une révélation en fait, cette pratique des sons pour apaiser l'esprit. Ouais. Mm. Et donc, tu pratiques des soins à travers le son et la vibration et aussi du magnétisme, hein, c'est bien Oui, ça. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a un message final? Tu parlais que tu voudrais nous transmettre, tu parlais d'authenticité tout à l'heure, mais peut-être. Oui, alors moi, ce qui est le plus cher pour moi, en fait, c'est que chacun puisse être aligné pleinement avec lui-même et vivre avec authenticité et en harmonie avec le fait qu'on soit venu ici pour accomplir quelque chose dans cette vie-là et, et d'être sur son chemin de vie en paix et voilà, en harmonie. En tout cas, c'est vraiment ce que je vis là, même si voilà, il y a le quotidien qui reste présent, mais c'est vraiment de me dire voilà, chaque jour que la vie est belle et que euh, on a la chance en fait de pouvoir expérimenter et de vivre chaque instant. Hmm. On a la chance d'expérimenter, de vivre chaque instant. C'est un beau message. Merci beaucoup, Sylvie. Et merci pour ta douceur. Merci. Voilà.
Merci beaucoup. Merci infiniment pour tes mots et puis voilà, pour tout ce que tu apportes au monde aussi au travers de ta chaîne en tout cas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis à vous qui nous avez suivis jusqu'au bout, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager à tous ceux qu'elle pourrait aider pour faire passer le message. Et donc vous retrouverez aussi toutes les coordonnées de Sylvie dans le descriptif. Merci à tous. Merci beaucoup.